Bonjour, voilà, nous sommes là, peuple de Dieu. Voici l'heure H et les jours J pour vous annoncer encore quelque chose de la part de notre Dieu. Donc, avant de commencer, nous invoquons toujours la présence de notre Dieu au milieu de nous. C'est pour cela que nous allons commencer avec une prière. Prions l'Éternel. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très Saint, si ce que tu nous as choisi de répandre ta parole, Père très Saint. Père, remplis-nous de ton amour, remplis-nous, Père très Saint, des bonnes choses pour que ta parole, Père très Saint, Seigneur, soit inspirée. Et aussi, Père, donne des oreilles spirituelles à ceux qui nous suivent, à ceux qui nous regardent aussi à travers ces vidéos, Père très Saint, Seigneur. Nous voulons que tu puisses parler aussi à ceux qui sont disponibles. Et aussi, nous voulons enseigner, surtout dispenser ces cours, ces études bibliques, Père Saint, à travers des hommes capables aussi, des hommes enseignables aussi, capables de les enseigner aussi aux autres. Dieu Tout-Puissant, nous sommes là parce que tu as dit, tu es le chemin, la vie et la vérité. Nous voulons, Père Saint, faire ta volonté ici, Père Seigneur. Soit l'alpha, soit oméga, Père Saint, du début jusqu'à la fin de notre étude biblique. Nous te remercions, nous te glorifions, Père, si c'est que tu as promis que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin du temps. Nous voici, Père Saint Seigneur, faire ta volonté. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom glorieux de notre Seigneur, notre Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, de nous accorder encore l'honneur de pouvoir parler en ton nom, de pouvoir, Seigneur, raconter tes bienfaits, de pouvoir aussi, Seigneur, exhorter, encourager et enseigner. Béni sois-tu et gloire à toi, Seigneur. Que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Éternel Tout-Puissant, sois loué, sois béni, sois glorifié, oh mon Dieu. Merci pour ta présence et ton amour. Merci de nous accueillir encore pour cette étude biblique. Donne à chacun le discernement et la révélation de tes paroles par ton Saint-Esprit. Merci Seigneur, car ta parole est vraie, elle est une lampe sur notre sentier. Et donne-nous, Seigneur, d'avoir des oreilles attentives pour entendre ta parole, ton enseignement qui est précieux. Travaille, Seigneur, chaque cœur qui va regarder, écouter cette vidéo biblique, à savoir, Seigneur, que tu peux, Seigneur, atteindre chaque cœur, car ce qui est impossible à l'homme est possible à toi. Donne que cette parole ne retourne pas en arrière, sans avoir fait, Seigneur, d'effet, Seigneur, sans avoir travaillé leur cœur, à savoir, Seigneur, qu'ils puissent être touchés par toi, Dieu Tout-Puissant, par toi, Jésus-Christ, par toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous voici, nous sommes là, peuple de Dieu, pour encore un jour nouveau, un nouveau sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amertume. Et nous sommes là, on va parler de l'amertume. C'est un sujet très délicat, mais le Seigneur va nous inspirer. Et si vous voulez suivre cette vidéo, nous annonçons toujours des adresses, soit sur le terrain, soit à travers des réseaux sociaux. Vous allez trouver Christian Delso sur YouTube. Donc, Delso, c'est D-E-L-S-A-U-X. Et sur le terrain, nous sommes à rue Paul Janson, numéro 55, à Montigny-600. Donc, le code postal, c'est 6061. Venez, vous ne serez pas dessus, et Dieu vous appelle à travers sa parole, et aussi poser des questions. Ça va nous aider à progresser, à trouver des sujets pour débattre, à trouver des sujets pour avancer le royaume. Et ainsi que l'amertume, nous allons laisser à notre pasteur Christian Delso pour nous parler de l'amertume. Pasteur. Amen. Alors, avant de commencer, il faut d'abord savoir que
les Bibles sont traduites de l'hébreu et du grec. Alors, dans les Bibles, la traduction c'est amertume. Le mot amertume n'existe pas en hébreu. En effet, le seul mot qui existe, c'est mara, ce qui signifie amer. Au lieu de parler d'amertume, ils disent il est amer. Alors l'amertume, ça conduit à des tas de choses. Nous avons par exemple Caïn, qui, après avoir été rejeté par Dieu à cause de ses mauvaises œuvres et de son cœur corrompu, est devenu amer. Il a rencontré son frère, il a tué son frère. Il y a aussi l'amertume ou être amer quand Dieu nous convainc de péché, de justice et de jugement. Alors soit nous pouvons nous rebeller, soit nous pouvons alors reconnaître nos torts et nous humilier devant Dieu et ainsi faire cesser l'amertume. Alors, l'un des passages où l'on nous parle d'être amer, parce que amertume finalement n'existe pas en hébreu, mais traduit du grec, on peut le dire comme cela. Quand ils ont quitté par exemple l'Égypte, ils ont mangé des herbes mara, c'est-à-dire des herbes amères. Ces herbes amères étaient là pour leur rappeler l'esclavage, et ainsi donc ne pas oublier qu'ils avaient été dans l'esclavage, qu'ils en sortaient. Et ces herbes amères, tous les fêtes de Pâques étaient là pour leur rappeler l'amertume de l'esclavage. Alors, premier passage dans Exode, chapitre 15, versets 23 à 27. Exode chapitre 15, versets 23 à 27. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois, qui jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Amen. Ils quittent l'Égypte, ils traversent la mer Rouge, et le premier endroit où ils arrivent, un endroit où il y a de l'eau. Mais l'eau, elle est amère. C'est-à-dire que quand on la boit, eh bien, elle a un goût qui laisse une amertume. Cette eau, en fait, est l'image du Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Ça nous rend amers. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on a vécu comme si Dieu n'existait pas, que si Jésus a été crucifié, ce n'est pas les Juifs qui l'ont crucifié, ce n'est pas les Romains, c'est nous qui l'avons crucifié. Il est d'ailleurs le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils que l'humanité a engendré de la part de Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos transgressions. Ce ne sont ni les Juifs ni les Romains qui l'ont tué, c'est nous. Et c'est à cause de nous qu'il est mort. Et à partir de là, quand nous sommes convaincus par le Saint-Esprit, quand nous avalons cette eau, elle est amère. Et nous avons besoin d'un bois qu'il faut mettre à la surface. Et ce bois, c'est la crucifixion de Jésus, par laquelle il a payé le prix de la rançon de nos péchés, de nos transgressions. Ainsi, il prit le bois qui lui était indiqué, il le jeta à la surface de l'eau. C'est là aussi qu'ils reçurent des lois.
Amara, au lieu amer. Ces lois, c'est ce qui permet de savoir ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas. Et c'est ainsi qu'après cela, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils ont campé là près de l'eau. Ça veut dire qu'avant d'arriver où il y a la source pour chacun finalement, il faut d'abord passer par les eaux de Mara, par les eaux de l'amertume, par les eaux de la repentance, par les eaux de la conversion. Alors, Ésaïe, je vais dire, nous parle aussi. Mais avant, on va remonter dans la Genèse. Et nous sommes dans le chapitre 26, le verset 34 et 35. Nous lisons le livre de Genèse, chapitre 26, le verset 34 et 35. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béli, les Héritiens, les Basmat, fils d'Héron, les Hétiens. Elle fit un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Isaac avait 2 fils, Ésaü et Jacob. Ésaü est allé chercher des femmes, non pas dans le peuple hébreu. Il est allé les chercher chez les Hétiens, chez ceux qui ne sont pas Israël, lutteurs avec Dieu. Bonne leçon pour nous, car un chrétien qui se marie avec un inconverti, il crée aussi de l'amertume dans le cœur de son père et de sa mère. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, les petits-enfants non plus ne seront pas chrétiens et risquent de ne pas l'être. Ça veut dire que des générations vont se perdre. Rappelez-vous ce que disait Josué, « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Ça veut dire aussi que Isaac et son épouse, Rebecca, quand ils ont vu cela, ils ont eu de l'amertume, c'est-à-dire ils ont eu Mara, cela leur a été amer. Ça veut dire que l'amertume, tantôt pour Caïn, a conduit à la colère. L'amertume ici conduit au chagrin, à la déception. Nous pouvons lire aussi le chapitre 27, versets 34 à 40. Genèse 27, versets 34 à 40. Aussi sera-t-il béni lorsque Ésaü entendit les paroles de son père. Il poussa de forts cris, pleins d'amertume, et il dit à son père, « Bénis-moi aussi, mon père. » Isaac dit, « Ton frère est venu avec ruse, et il a enlevé ta bénédiction. » Ésaü dit, « Est-ce que parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a supplanté 2 fois? Il a enlevé mon droit d'aînesse, et voici maintenant, il vient d'enlever ma bénédiction. » Et il dit, « N'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? » Isaac répondit, et il dit à Ésaü, « Voici, je l'ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses frères pour serviteurs. Je l'ai pourvu de blé et de vin. Que puis-je donc faire pour toi, mon fils? » Ésaü dit à son père, « N'as-tu que cette seule bénédiction pour mon père? Bénis-moi aussi, mon père. » Et Ésaü élève la voix et pleura. Isaac, son père, répondit et lui dit, « Voici, et de la rosée du ciel d'en haut, tu vivras de ton épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. »
Amen. Nous voyons comment Ésaü s'est tourné vers des femmes étrangères. Nous savons aussi que un jour il est revenu de la chasse, il n'avait rien trouvé comme gibier, et il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. La prophétie s'est accomplie. L'aîné sera assujetti au cadet. Et maintenant, il vient pour avoir la bénédiction, mais la bénédiction s'est envolée. Pourquoi? Parce qu'il a pris avec légèreté la parole de Dieu. La parole de Dieu lui indiquait qu'il ne pouvait pas se marier avec des femmes étrangères. Mais il est allé vers les femmes étrangères. Il devait garder son droit d'aînesse, comme tu dois garder ton âme. Mais il a vendu son droit d'aînesse pour quelques plats de lentilles. Certains aujourd'hui ont vendu leur âme pour quelques plaisirs du monde, pour quelque argent. Mais au moment de la bénédiction, c'est l'amertume qui va venir. Parce qu'un autre sera passé devant toi. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, cet homme qui se trouve maintenant devant son Père et qui se retrouve sans droit d'aînesse, sans bénédiction, sans même pouvoir être le chef de ses frères, sans même pouvoir être béni dans la rosée, dans le vin, dans le blé, dans les choses. Il pousse de grands cris. Il est dans l'amertume. Un jour, Jésus-Christ va apparaître sur les nuées et il va enlever ses enfants qui sont prêts. Si tu as pris à la légère la parole de Dieu, si tu as vendu ton âme, la Bible dit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son éternité? Tu perdras aussi ta bénédiction. Tu perdras aussi le droit de revenir régner avec Jésus. Et tu pousseras aussi de grands cris, de lamentations. Et l'amertume sera dans ton cœur. Car c'est là ce qui arrive à tous ceux qui ont fait la même chose. Quand on parle aussi d'amertume ou mara, amer, quelque chose d'amer, on pense aussi à Naomi. Il y avait eu une famine chez les Hébreux. Et Naomi était partie avec ses 2 fils et son mari. Ils sont partis habiter chez les Moabites. Mais là, son mari est mort, ses 2 fils sont morts. Elle est revenue avec une jeune femme, Ruth. Ruth qui sera d'ailleurs l'arrière-grand-mère de David, parce qu'elle va se marier avec Boaz, qui lui-même est l'arrière-grand-père de David. Et donc, arrière-grand-père dans la généalogie de Jésus. Et cette femme, quand elle est rentrée chez elle, nous pouvons le lire d'ailleurs, dans un petit instant, dans le livre de Ruth, chapitre 1, versets 19 à 22. Livre de Ruth, sur mon premier chapitre, le verset 19 à 22. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disèrent, c'est là Naomi. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelle-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel m'a ramené le
mains vides. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligé? Ainsi, revers du pays de Moab, Naomi, et sa belle-fille Ruth, la Moabite, elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Voilà. Elles sont parties là-bas. Son mari est mort. Ses 2 fils sont morts. L'une de ses belles-filles est retournée dans sa famille. Ruth, quant à elle, a dit « Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vivras, je vivrai. Là où tu mourras, je mourrai. » Elle l'a accompagnée jusqu'à Bethléem. Elles arrivent, elles ont les mains vides. Remarquez, Dieu a bien choisi le moment, puisque c'est le moment des récoltes, et que, comme veuves, elles ont le droit de glaner. Et elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Rappelez-vous que Jésus était de la tribu de Juda, Bethléemite. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles. Et les femmes disaient « Est-ce là Naomi ?» Elle leur dit « Ne m'appelez pas Naomi », c'est-à-dire « Ne m'appelez pas ma gracieuse. Appelez-moi amère. » Ou « Regardez-moi comme amertume. » Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Il m'a rendu amère, déçu, chagriné. Il m'a rendu sans force. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous Naomi, après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligé? Qu'est-ce qu'elle dit? Je suis partie, j'étais dans l'abondance. Je pensais trouver dans un pays étranger, et voilà, je reviens les mains vides. Aujourd'hui, tu es peut-être dans l'abondance, et tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si tu t'en vas à l'étranger, si tu te tournes vers l'étrangère, tu reviendras les mains vides, désespéré, tu seras aussi affligé. Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson de l'orge. Dans la Bible, on nous enseigne ce qu'est l'amertume. Et c'est pour ça qu'on peut prendre le livre des Proverbes, chapitre 17, verset 25. Livre des Proverbes, chapitre 17, verset 25. Un fils insensé fait le chagrin de son père et l'amertume de celle qu'il a enfantée. Qu'est-ce que c'est qu'un fils insensé? C'est un fils qui n'a pas de bon sens. Ça veut dire que, quelque part, il fait que des bêtises. Son père, eh bien, il est dans le chagrin. Pourquoi? Parce qu'il se dit, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon fils? Pourquoi il tourne comme ça? Et la mère, elle est dans l'amertume. C'est-à-dire que son cœur est amer. Ça veut dire aussi qu'elle est dans le chagrin, ça veut dire aussi qu'elle est, quelque part, c'est une forme d'être fâchée, déçue, vexée en même temps. L'amertume, c'est quelque chose de terrible. Certains en sont venus à l'amertume à cause de la jalousie. D'autres sont venus à la colère à cause de l'amertume. Et beaucoup de mères sont tombées dans le désespoir à cause de l'amertume causée par l'insensé fils ou fille. Alors, les faux serviteurs de Dieu sont aussi des créateurs d'amertume et de douleur. Nous pouvons prendre Ésaïe, chapitre 5, versets 20 à 23.
Ésaïe chapitre 5, versets 20 à 23. La parole de Dieu nous dit: Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Malheur à ceux qui ont de la bavoure pour boire du vin et de la voyance pour mêler des liqueurs fortes, qui justifient les coupables pour un présent et enlèvent les innocents leur droit. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle parle d'un malheur qui frappe, d'un malheur qui va malheureusement frapper beaucoup aujourd'hui. Malheur à ceux qui appellent le mal bien. C'est quoi appeler le mal bien? C'est quand on commet des péchés, des iniquités, et que l'on dit, mais non, c'est pas grave, non, Dieu aime ça, il n'y a pas de problème. C'est ainsi que certains faux docteurs enseignent de ne pas se marier, que d'autres enseignent que l'homosexualité est bonne pour prêcher sur les tribunes, alors que Dieu dit que c'est une abomination. D'autres laissent Jézabel enseigner et séduire les serviteurs. D'autres enseignent que la polygamie, c'est tout à fait normal. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière, c'est-à-dire qui changent les actions ténébreuses en disant « mais non, c'est parce que vous ne connaissez rien, Dieu aime ces choses-là, et la lumière en ténèbres. C'est parce que tu ne comprends pas. » Qui change l'amertume en douceur, qui s'approche près d'un pécheur, un pécheur qui voudrait bien se repentir, qui voudrait bien trouver la voie. Frère, je suis embêté parce que je pêche encore, je fais ça, j'y arrive pas, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que tu aimes Dieu de tout ton cœur? Oui, oui, mon frère. Alors ça fait rien. Ça fait rien, c'est normal, continue. C'est un peu comme chez les catholiques quand ils arrivent. Bénissez-moi mon Père parce que j'ai péché. Il faut les bénir parce qu'ils ont péché. Il faudra m'expliquer ça parce que j'ai jamais bien compris. Et la douceur en amertume, c'est-à-dire que certains d'entre eux arrivent à mépriser les disciples de Jésus, ceux qui suivent Jésus, dans leur propre église. Quand ils viennent avec douceur pour dire « il est marqué ça dans la Bible ». Mais non, c'est parce que tu ne comprends rien, tu n'as rien compris du tout. Tu ne veux pas devenir comme les autres quand même. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Je pourrais dire comme le Nouveau Testament nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, parce que tu dis je suis riche et j'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es nu, pauvre, misérable, aveugle, je te conseille d'acheter de moi un collier. Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler les liqueurs fortes. On pourrait dire aussi malheur à ceux qui essayent de mettre du vin nouveau dans les vieilles outres, qui essayent de mettre une nouvelle nature dans un vieil homme, parce que l'homme se déchire et la vieille nature se répand, la nouvelle nature se répand, et l'homme est perdu, et le salut est perdu aussi. Qui justifie le coupable pour un présent,
qui se laissent acheter ou qui se laissent influencer par l'opinion de certains qui veulent quelque part s'élever contre la parole de Dieu et enlèvent aux innocents leurs droits. Malheur à ceux qui font cela. Nous voyons que l'amertume, elle a un enseignement. Elle a aussi les adeptes pour détruire, pour mettre de l'amertume là où il ne doit pas y en avoir, et pour rendre les choses douces quand il s'agit de mêler le péché à la vie de Christ. C'est un peu comme quand on mêle les liqueurs fortes. Alors, quand on parle, je vais dire, de marat ou d'amertume, il faut parler aussi parfois des souffrances qui nous conduisent, je vais dire, dans marat, dans l'amer, dans l'amertume. Alors pour ça, nous pouvons prendre Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 14 à 18. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 14 à 18. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leurs chansons. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur, et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Amen. Nous voyons ici le résultat que peut apporter dans une église les gens qu'on a cités tout à l'heure, qui se moquent de ceux qui suivent Dieu et qui encouragent ceux qui sont dans le péché. Jérémie est dans les lamentations. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie. Voilà. C'est un homme qui marche droit avec Dieu et tout le monde se moque de lui. Tous ceux qui se croient spirituels et qui en fait sont bien loin de Dieu. Chaque jour, l'objet de leurs chansons. Ça veut dire qu'on crée même des chansons pour se moquer de lui. Il m'a rassasié de marat. Je suis amer. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Vous savez ce que c'est que l'absinthe? C'est du poison. Quand Jésus a dit voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades et les malades guériront. S'ils boivent quelque breuvage mortel, s'ils boivent de l'absinthe, s'ils boivent, je veux dire, si on essaye de leur donner à boire des doctrines mensongères, des doctrines qui sont destinées à empoisonner l'âme, à la détruire, il ne leur fera aucun mal. Tu m'as rassasié d'amertume, tu m'as enivré d'absinthe. J'ai été déçu, j'ai été découragé. Et les seules choses que j'ai entendues, c'est du poison, c'est du mensonge. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. À cette époque-là, Jérémie, il est un peu comme quand Abraham a pris son neveu Lot. Lot voyait tout ce qui se passait dans la ville et il tourmentait son âme tous les jours à cause des choses qu'il voyait. Et c'est ce qu'il nous dit ici. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur parce qu'il tourmente son âme. Et j'ai dit, ma force est perdue. Il est épuisé. Il est à bout de rouleau. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Pas qu'il n'ait plus d'espérance pour lui-même, mais Dieu peut-il encore faire quelque chose? Il est un peu comme Élie. Quand Élie dit, je suis resté moi seul pour te servir. Et Dieu lui dit, non, il y en a d'autres qui n'ont pas fléchi les genoux.
Voilà dans quel état il est. Il est dans l'amertume, il est dans le désespoir, il est dans la fragilité de celui qui est écrasé par la méchanceté, écrasé par les moqueries, écrasé par la conduite d'autres. À tout cela, il y a une punition obligée. Alors, Amos chapitre 8, versets 5 à 10. Nous lisons les livres d'Amos, chapitre 8, versets 5 à 10. Vous dites, quand la nouvelle ligne sera-t-elle passée, afin que nous vendions du bleu? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Nous diminuerons les foires et nous augmenterons le prix. Nous falsifions les balances pour tromper. Puis nous achèterons les misérables pour de l'argent et les pauvres pour une paire de souliers. Et nous vendrions la crubure du froment. L'Éternel l'a jugé par la bouche de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé, et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme le fleuve. Il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte. En ces jours-là, dit le Seigneur l'Éternel, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en lamentation. Je couvrirai des sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil, comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Amen. Quand vous dites, quand la nouvelle lune sera passée, afin que nous vendions du blé, quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? En somme, ils ne disent pas Dieu voulant, mais ils font des projets. Et leur projet, c'est quoi? Nous diminuerons les fards. Nous augmenterons le prix. Et vous dites quand même, ils ne se gênent pas. Ça se fait encore aujourd'hui. Regardez dans les rayons, si vous prenez, par exemple, un paquet de quelque chose, eh bien, vous voyez que ce paquet a une certaine dimension, un certain poids. À un moment donné, qu'est-ce qu'on voit? Le poids n'est plus le même. Le paquet est resté le même, mais le poids n'est plus le même. Ça veut dire qu'il y en a moins pour le même prix. Et au bout d'un certain temps, avec ce moins, n'est plus au même prix. Il est encore augmenté. Ce qui veut dire que, pour vous, vous pensez que cela a été augmenté une fois, mais en fait, on a diminué les faces, c'est-à-dire on a diminué le poids, et on a augmenté le prix. Nous falsifierons les balances pour tromper. Vous savez, dans le temps, il y avait des balances, on mettait les choses, et alors le commerçant était aussi habile qu'un voleur pour aller dans la poche de quelqu'un, il faisait la petite poussette sur la balance. De cette façon, il y avait plus de poids que la réalité. Puis nous achèterons des misérables pour de l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont réclamer plus que ce qu'ils ont donné ou prêté.
Car la loi juive, elle est claire. Quand quelqu'un ne pouvait pas payer ses dettes, il était vendu, lui et tous ses biens, pour payer ses dettes, et il devait rester esclave pendant 7 ans. Ainsi donc, nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Wow. Et nous vendrons la griblure du froment. Autrement dit, vous savez, c'est un peu comme le marchand de lait qui commence par mettre des bouteilles un peu plus petites pour qu'on ne le voit pas. Puis après, il augmente le prix. Et comme ça ne suffit pas, qu'est-ce qu'il fait? Il met de l'eau dans le lait. Eh bien ici, ils vont mettre la griblure, c'est-à-dire les petites pailles dans le froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Il parle de Jésus. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Je n'oublierai jamais aucune de leurs œuvres. Le pays, à cause d'elle, ne sera-t-il pas ébranlé? Et tous ses habitants ne seront-ils pas dans le deuil? Le pays montera tout entier comme un fleuve, se soulèvera et s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. En ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, écoutez bien ce qu'il dit, je ferai coucher le soleil à midi, et j'obscurcirai la terre en plein jour. Depuis la midi jusqu'à 3 heures, le soleil a disparu, et les ténèbres sont tombées sur la terre. Et tous vos champs en lamentation, je couvrirai de sacs tous les reins, et je rendrai chauves toutes les têtes. Je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Et sa fin sera comme un jour d'amertume, car même Jésus sur la croix était dans l'amertume. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dieu a détourné le regard de son propre Fils, parce qu'il portait nos péchés, afin que plus jamais Dieu ne détourne les regards de nous. Il se fondait comme de la cire à l'intérieur de lui, il pouvait compter tous ses os. Il était dans l'amertume, il était dans la tristesse, il était dans la douleur. Et tous ceux qui commettent ces choses-là seront un jour dans la douleur. Alors, la description de l'amertume. Romains chapitre 3, versets 9 à 18. Versets 9 à 18. Romains chapitre 3, versets 9 à 18. Quoi donc sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont tous sous l'empire du péché, selon qu'il est écrit. Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Amen. Ils ne craignent pas Dieu. Alors, ils ne font pas le bien, il n'y en a aucun qui le fait. Ce sont des sépulcres blanchis. C'est un peu comme Jésus disait, faites ce qu'ils disent en parlant des sacrificateurs, faites ce qu'ils disent et ne faites pas ce qu'ils font. Eh oui. Et leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. C'est-à-dire qu'au lieu d'apporter la parole de Dieu, la bonne nouvelle et l'espérance, ils n'apportent que le péché dans l'Église. Ils n'apportent que l'éloignement de Dieu, de l'Église elle-même. Parce qu'ils n'entrent pas et ils empêchent les autres d'entrer.
Et la Bible nous dit, la crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ils apportent l'amertume partout où ils vont. Comment pourraient-ils apporter la paix et la joie puisqu'ils ne l'ont déjà pas? Comment pourraient-ils apporter Jésus puisqu'ils ne l'ont déjà pas? Ils feront partie de ces gens qui disent « Seigneur, tu as enseigné dans nos rues, on a fait des prodiges et des miracles en ton nom. » Et Jésus leur dira « Retirez-vous de moi, je ne vous connais pas. Vous tous qui commettez le péché, l'iniquité. » Il est vrai que quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. » Mais comment pourrions-nous avoir la paix, cette paix qui surpasse toute intelligence, si déjà nous n'obéissons à rien de ce que Dieu demande? Si nous faisons exactement le contraire de ce qu'il dit, et nous prétendons être saints. Ne m'approchez pas car je suis saint, alors que nous ne savons pas que nos linges sont sales, notre âme est sale. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas sanctifiée. Nous prétendons servir Dieu comme le peuple d'Israël quand il a marché 40 ans dans le désert parce qu'il ne voulait pas rentrer dans le pays promis. Et Dieu dit d'eux, vous n'avez pas porté le tabernacle dans le désert, vous avez porté la tente de Moloch. Tu habites dans une tente, qu'est-ce que tu portes dans ta tente? Le Saint-Esprit ou l'esprit de mensonge? Parce que tu n'as pas eu l'amour de la vérité. Ça aussi, c'est l'amertume dans le cœur, c'est l'amertume dans l'âme. S'il y a plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 1000 qui prétendent ne pas en avoir besoin, il y a des pleurs dans le ciel pour chaque pécheur qui est perdu et qui se perd lui-même. Il y a de l'amertume. C'est une chose amère aux yeux de Jésus, après avoir vécu saintement toute une vie, après avoir supporté les crachats, les coups de fouet, les blessures, cette couronne d'épines, et même avoir pris notre propre mort. Il regarde du ciel, et voilà ce que vous faites après tout ce que j'ai fait pour vous. Il y a de l'amertume, il y a de la tristesse, il y a des pleurs. Wow. Et dans ceux qui ne suivent pas Dieu, il n'y a pas de paix. Vous dites paix, paix, et une ruine soudaine surviendra. Vous dites, nous sommes bien, nous sommes tranquilles. Vous êtes comme ce roi qui a pris les instruments du temple pour faire la fête et boire avec ses amis. Attention, parce qu'une main apparue a écrit sur le mur. Et le doigt de Dieu a écrit ses lois. Eh oui. Et si vous n'y obéissez pas, ce sera votre fin définitive. Alors, nous sommes maintenant dans Éphésiens, chapitre 4, et le verset 29. 32. Comment nous conduire? Oui, verset 32, pardon. 29 à 32. Ouais, le livre d'Éphésiens 4, verset 29, votre Condé nous dit « Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour les jours de la rédemption. Que toute amertume, toute amonisité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous pardonne en Jésus-Christ. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise.
la bénédiction et la malédiction ne peuvent pas sortir de la même bouche. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, à construire. Et communiquer une grâce, une bénédiction à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit. Si vous résistez au Saint-Esprit, si vous l'attristez, il y a de l'amertume aussi chez le Saint-Esprit. Parce qu'il voudrait tellement vous aider, mais il est déçu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Quand vous agissez de cette façon, c'est une chose qui est amère pour le Saint-Esprit. Pour le jour de la rédemption. Il est vrai que vous avez peut-être déjà reçu la rédemption de votre âme, mais le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés est pour le jour de la rédemption de votre corps. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels par ce même Esprit. Que toute amertume, que toute chose amère ne reste pas. Nous devons déposer nos fardeaux aux pieds du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'amertume, elle conduit à l'animosité. L'animosité, c'est quand on est agité, quand on est animé, je vais dire qu'on est fâché. Toute colère, toute clameur. Il était dans l'amertume, rappelez-vous, Ésaü, et il poussait les cris parce qu'il n'avait pas eu sa bénédiction. Toute calomnie. On est amer. Alors on commence par essayer de faire... Une calomnie, ça ne veut pas toujours dire un mensonge. La chose peut être vraie, mais c'est dans le but uniquement de nuire à l'autre et pas de le ramener. Et toute espèce de méchanceté, ces choses doivent disparaître du milieu de vous. Il ne peut pas y avoir d'amertume. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, prenez part à la souffrance ou à la douleur, ou à la joie. Au lieu d'être jaloux quand un frère est béni, au contraire, réjouissez-vous, c'est la preuve que Dieu est au milieu de vous. Et s'il a béni ce frère aujourd'hui, peut-être bénira-t-il un autre demain, et après-demain, ce sera peut-être vous. Amen. Vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. Comment peux-tu dire « j'aime Dieu » que je ne vois pas alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Tu dis dans ta prière « pardonne-nous nos offenses » comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais tu ne pardonnes pas. Tu gardes de l'amertume. Tu gardes Mara. Mara qui est le déclencheur de la colère, qui est le déclencheur, je vais dire, de la calomnie, de l'animosité, de la méchanceté, toutes sortes de choses. Il faut faire et il faut veiller à faire disparaître cette amertume. Alors, nous pouvons prendre Hébreux 12, versets 12 à 17. Hébreux 12, versets 12 à 17. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Amen. Amen.
Fortifiez donc les mains languissantes et vos genoux affaiblis. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Comment? Par la prière, par la lecture, par la recherche de la révélation des paroles du Seigneur, tout en demeurant humble et en sachant dire, Seigneur, je ne suis qu'un petit être humain, j'ai besoin de ton esprit pour comprendre ta parole. Avec vos pieds, et suivez avec vos pieds des voies droites. Ne soyez pas hypocrites. Ne dites pas, mais je suis des voies droites. Au lieu de regarder les péchés des autres avec une loupe et regarder les tiens comme des petites choses insignifiantes, regarde d'abord les tiens. Regarde-les avec une grosse loupe. Et comprends que tu dois marcher dans la sanctification, sinon tu ne verras jamais Dieu. Tu seras rejeté. Afin que ce qui est boiteux ne dévie pas. Sois un exemple pour les autres. Pas seulement pour toi, mais pour les autres. Si maintenant tu commets des péchés, tu peux inciter quelqu'un qui ne connaît pas bien la parole de Dieu à faire la même chose que toi. Et il dira, ben, l'autre le fait bien, pourquoi je ne le ferai pas? Mais plutôt se raffermissent. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, l'abandon des péchés que Dieu te révèle, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez. Quand tu as un petit frère qui s'approche du feu, qui va brûler ses mains, tu l'avertis, non? S'il le faut, tu le retiens. Il est peut-être fâché après toi, mais tu le retiens pour qu'il ne se brûle pas. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume. Veillez à ce que la jalousie, veillez à ce que, je vais dire, l'envie ou des choses comme ça ne crée une déception, une amertume. Une amertume qui va faire pousser des rejetons. Vous savez, le diable est comme cela. Parfois, il met une semence, une parole. Elle tombe, c'est comme si elle était tombée en terre, on ne l'écoute pas. Et puis, les événements de la vie font qu'à un moment donné, cette semence, c'est comme si elle était arrosée par un événement. Et elle commence à grandir. Et elle provoque l'amertume. Et l'amertume provoque la calomnie. Et la calomnie se répand. C'est des rejetons. Et qu'ils produisent du trouble. Et que plusieurs n'en soient infectés. N'avez-vous jamais lu qu'une seule mouche infecte toute l'huile? Ou qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Méfiez-vous du levain des pharisiens. À ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü. Rappelez-vous, on l'a lu tout à l'heure. Sa mère était désespérée. Et son père, ils étaient dans l'amertume tous les deux, parce qu'il avait épousé des femmes étrangères. Je vous ai raconté comment il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Et nous avons lu comment, au moment de vouloir obtenir la bénédiction, il n'y en avait plus pour lui. Rappelle-toi l'histoire des vierges sages et des vierges folles. Veux-tu être une vierge folle comme Ésaü? Et au moment de la bénédiction, il n'y aura rien pour toi. Tu ne pourras pas entrer dans le royaume des cieux à cause de ta légèreté. Comme Ésaü qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Eh oui, ça a commencé par vendre son droit d'aînesse. Et ça a fini par la bénédiction. Quoiqu'il la sollicita avec larmes. Tu sais, le jour où le Seigneur va enlever son Église, les plus malheureux de la terre, ce sont ceux qui seront restés sur la terre. Ils sont partis et je suis resté là. Il ne faudra pas dire, c'est parce que Dieu m'a moins aimé qu'un autre. Non. Il faudra prendre tes responsabilités et dire, c'est de ma faute. Mais alors tu diras, si j'avais su,
lieu de dire si j'avais su à ce moment-là, fais-le maintenant, car son repentir. Un jour, il y avait 2 pasteurs, c'était des frères. Et il y en a un qui dit à l'autre, imagine que la voix de l'archange se fait entendre maintenant et que Jésus apparaît sur les nuées, qu'est-ce que tu fais? Et le frère, il dit, je vais, et il a été interrompu. Son frère lui a dit, c'est trop tard, il fallait le faire avant. C'est maintenant, c'est aujourd'hui le jour du salut. Car son repentir ne put avoir aucun effet. L'amertume de la désobéissance. Ah oui, parce que, vous savez, la parole de Dieu aussi conduit à une certaine amertume. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons parfois des choses. Dieu nous met, je vais dire, devant les yeux et nous fait comprendre qu'une chose n'est pas bonne. Alors, cette parole que nous venons de lire, que pourtant quand nous enseignons, elle est comme du miel dans notre bouche, on disperse le miel. Mais quand on l'avale et qu'on la prend pour soi-même, et qu'on comprend que cette parole est pour nous, alors elle crée une certaine amertume à l'intérieur de nous. Ce n'est pas une amertume qui conduit à la colère, ce n'est pas une amertume qui conduit à la jalousie ou à la calomnie, c'est une amertume qui conduit à la tristesse. Et cette tristesse, elle ne peut, je vais dire, s'en aller et partir que lorsque nous serons à nouveau en règle avec le Seigneur. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Alors, Apocalypse chapitre 10, versets 9 à 11. Nous terminerons par là. Apocalypse chapitre 10, versets 9 à 11. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer à tes entrailles, mais dans la bouche, il sera doux comme du miel. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et j'ai l'avalé. Il fit dans ma bouche douce comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Amen. Nous sommes devant un prophète. C'est Dieu qui l'a choisi. Jean est sur l'île de Patmos, il est prisonnier. Et pendant qu'il est prisonnier, Dieu lui montre les choses. Je vais dire quelque part, il le ravit au jour du Seigneur et lui montre des choses. Mais pour qu'il puisse comprendre les choses, il ne suffit pas simplement de regarder ce qui va arriver dans le futur. Il va falloir que lui-même, je veux dire, se prépare. Et la préparation, c'est avec le petit livre de Dieu. Oui. Parce que dans sa bouche, c'est du miel. Vous savez, quand Samson a tué le lion, quand il est revenu, les eaux avaient blanchi et il y avait un essaim d'abeilles. Quoi de plus fort que le lion de Juda? Quoi de plus doux que le miel? Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, l'ange lui a montré le livre. Il lui a dit, avale-le. Et avant de l'avaler, il l'a mis dans sa bouche. Il a fait ce que nous faisons aujourd'hui, il a lu. Et dans sa bouche, c'était beau, c'était profond. Mais quand on lit la Bible, il ne faut pas seulement la lire pour les autres, il faut aussi la lire pour soi-même. Parce que si tu ne t'instruis pas toi-même, et si tu n'apprends pas ce qui déplaît à Dieu, comment veux-tu apprendre aux autres ce qui déplaît à Dieu? Tu ne pourras pas le faire. Et là, la Bible nous dit,
J'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le, avale-le, il sera amer dans tes entrailles. Mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Vous savez, c'est comme le prédicateur quand il prêche, selon le ministère qu'il a reçu de Jésus et l'onction de l'Esprit, il est heureux, il est dans la joie. Pourquoi? Parce que ce qui sort de sa bouche et qui n'est pas contrôlé par lui-même, il n'y a qu'une trompette qui sonne et c'est un autre qui joue de l'instrument, ça sort comme du miel. Ça a l'air tellement beau, tellement logique. Et pourtant, quand il commence à le prendre pour lui-même et à nourrir son âme de cela, alors ça devient amer. Et les entrailles sont parfois remplies d'amertume. Je croyais vraiment, Seigneur, être quasiment presque parfait. Et avec ce que tu viens de me montrer, Seigneur, je suis attristé d'être encore dans la désobéissance pour certaines choses. Et c'est là que l'on marche dans la sanctification. Si tu veux que l'amertume s'en aille, il faut déposer ton péché au pied de la croix. Amen. Et ainsi, cette amertume s'en va parce que ton âme est libérée du péché que tu as découvert dans ce petit livre. Et tu peux marcher à nouveau et continuer à avoir le miel dans ta bouche pour le distiller aux autres, jusqu'à ce que le Seigneur te demande d'avaler une partie pour toi-même. Alors de nouveau l'amertume se mettra, et à nouveau la repentance, et à nouveau le dépôt au pied de la croix, et à nouveau tu te seras relevé. C'est la marche dans la sanctification sur laquelle personne ne verra Dieu. Et si tu ne marches pas comme cela, Dieu ne te donnera pas de mission. Quand il a eu avalé ce livre, quand l'amertume a fait son œuvre, c'est-à-dire la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu, quand j'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. C'est le commencement de la repentance. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Il fallait d'abord qu'il avale ce livre. Il fallait d'abord qu'il apprenne ce qui déplaisait à Dieu. Il fallait d'abord que son âme soit remplie d'amertume, afin de déposer cette amertume et de repartir grandi par la sanctification, et ainsi pouvoir encore prophétiser sur d'autres peuples et d'autres nations. S'il n'avait pas avalé ce livre, s'il s'était contenté de le laisser dans sa bouche et de distiller le miel, il n'aurait pas pu grandir. Dieu n'aurait pas pu l'établir sur des choses plus grandes. Parce qu'avant d'être établi sur des choses plus grandes, il faut d'abord être fidèle dans les petites choses. Amen. 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 Voici, nous sommes arrivés à loin à l'âge, expliquer l'amertume. C'est un sujet très vaste, mais nous avons été inspirés par le Saint-Esprit pour vous diffuser ce que vous allez voir dans cette vidéo. Donc, on vous laisse le temps. N'oubliez pas de poser des questions. Donc, c'est une question qui nous a été posée par l'une de nos fidèles aussi. Donc, vous aussi, si vous avez des questions, vous hésitez ou par manque de connaissances, posez vos questions et nous avons toujours quelque chose à vous dire de la part de notre Dieu. Et aujourd'hui, on va terminer aussi par cette prière, parce que Dieu, nous l'avons invoqué comme le commencement et la fin. Donc c'est Alpha et Oméga. Nous avons commencé par une prière, nous allons aussi terminer par une prière. Prions l'Éternel. Amen. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci Père Saint de nous avoir, Père Saint, inspiré. Aussi Père Saint, la connaissance, Père Saint, pour enseigner. Pour faire cette étude biblique, Père Saint, nous avons besoin de toi, parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est pour cela, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Père Saint, pour l'inspiration. Merci aussi, Père, d'avoir aussi donné de la force, surtout aux gens, Père Saint, qui vont regarder cette vidéo dans leur maison, à travers leur famille, Père Saint, capables aussi d'apprendre quelque chose. Nous voulons, Père Saint,
que tu puisses nous rajouter peut-être un plus dans notre vie sur cette vidéo. Et Père éternel, Dieu de oh Dieu, nous voulons peut-être aussi que les gens aient du courage peut-être pour poser des questions. Nous avons peut-être besoin que notre étude biblique soit nourrie par des questions pour en faire aussi peut-être quelques sujets pour enseigner cette parole. C'est notre devoir, c'est votre devoir, c'est notre Père Seigneur. Parce que nous avons peut-être un seul Dieu qui nous inspire et qui nous entend peut-être, qui nous exhorte, Père Seigneur. Nous te disons merci pour tes bienfaits. Bénis aussi, Père Seigneur, notre chemin de retour. Nous voulons t'élever cette prière dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous voulons te remercier, Seigneur, parce que ta parole est la vérité, elle est la vie. Que l'amertume, Seigneur, ne remplisse nos cœurs que pour la sanctification. Et que cette amertume soit absente de toute colère, de toute envie, de tout éclat, de toute jalousie, de toute calomnie. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne pourra te voir. Nous voulons un jour entrer dans ton ciel, Seigneur. C'est pourquoi nous voulons aussi faire connaître aux autres que l'amertume n'est pas seulement pour ceux qui pêchent, mais elle est aussi pour ceux qui croient en ton nom. Peur de te déplaire, peur de te décevoir. Et quand nous voyons un péché que nous avons commis, Seigneur, alors nous sommes nous-mêmes déçus. Et l'amertume remplit nos cœurs. Mais c'est une amertume à salut. C'est celle que tu as préparée pour nous, afin que le moment venu, tu puisses nous dire, viens bon et fidèle serviteur, viens bonne et fidèle servante, alors que ta volonté soit faite. Et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. 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 Merci Seigneur pour cet instant béni passe à ta présence. Merci pour ta présence et ton amour, ta bonté de chaque jour, ta miséricorde et ta compassion. Merci car aujourd'hui encore, tu as donné à chacun la révélation de tes paroles et tu as mis à notre connaissance tout ce que nous devons savoir sur le thème biblique, l'amertume. Merci Seigneur pour cet enseignement. Merci Seigneur, car tu sais ce dont nous avons besoin. Donne-nous de retenir cet enseignement, mais aussi de l'accepter et de le mettre en pratique, comme tu le désires, oh mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à nous purifier, à nous sanctifier davantage, comme tu le demandes. Et si notre cœur est inondé d'amertume, viens à notre secours. Que ton Saint-Esprit brûle en nous cette amertume et qu'il la remplace par la joie, la paix, par l'espérance, par le salut, afin que nous puissions être vrais devant toi. Agis aussi dans tous les cœurs de tous ceux qui vont regarder et écouter cette vidéo. Vous qui êtes fidèles, si vous avez entendu cette parole, si vous l'avez acceptée dans votre cœur, apprenez à vous sanctifier davantage, à vous purifier. Et si votre cœur est inondé d'amertume, demandez au Saint-Esprit qu'il vienne la brûler entièrement et qu'il la remplace par la joie, l'espérance, la paix, afin qu'il vous guide dans toute la vérité et dans le bon chemin. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Voici, bien-aimés, je vais vous rappeler l'adresse où vous pouvez avoir des vidéos vraiment en abondance. C'est sur YouTube, c'est l'adresse Christian Delso, D-E-L-S-A-U-X. Et sur le terrain, nous sommes à Péniel, la fraternité évangélique des Pentecôtes Péniel. Donc venez sur la rue Paul Janson numéro 55 et 6061, c'est le code de la ville de Charleroi, donc c'est Montigny-600. Et vraiment, apprenez à regarder cette vidéo attentivement, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui nous ont été révélées et vous allez trouver que c'est des choses nouvelles, mais c'est le Saint-Esprit qui nous guide.
Soyez bénis, soyez remplis de joie. Et quant à nous, aujourd'hui, on vous dit bye bye.